Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, comment on arrête de faire du marketing un peu au pif pour le transformer en une véritable science. L'idée, c'est de prendre les tunnels de conversion et les optimiser à fond grâce aux données. Allez, on y va ? Bon, ça met les pieds dans le plat direct, n'est-ce pas? Mais c'est tellement vrai, ça résume parfaitement le problème. Sans data, chaque euro qu'on met dans le marketing, eh bien c'est un peu comme acheter un ticket de loto. On croise les doigts, on lance la campagne et on espère que ça marche, par miracle. La vraie question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour passer de ce jeu de hasard à une approche scientifique? L'objectif, c'est de ne plus se baser sur l'espoir, mais sur un processus, un système qui soit prédictible et bien sûr rentable. Alors, par où on commence? Eh bien, par là. La première partie de la solution, c'est de comprendre que les données, les fameux KPI, ce ne sont pas juste des chiffres ennuyeux dans un tableau. Non, il faut les voir comme une boussole. C'est ce qui va nous guider pour chaque décision stratégique. Et c'est vraiment là que le déclic se fait. À partir du moment où chaque action devient mesurable, on arrête de se demander « Tiens, est-ce que ça a fonctionné ?» On le sait. Et mieux encore, on sait pourquoi ça a marché. Et donc, comment on peut le reproduire? On passe vraiment de l'intuition à la quasi-certitude. Ok, alors concrètement, ça ressemble à quoi? Chaque étape du tunnel a ses propres thermomètres, ses propres indicateurs. Tout en haut, pour la visibilité, on va regarder le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, le taux de clic sur les pubs. Ensuite, pour la conversion, là on s'intéresse au taux d'inscription sur la page et surtout, combien nous coûte chaque lead. Après, pour l'engagement, c'est classique, est-ce que les emails sont ouverts, est-ce qu'ils sont cliqués? Et enfin, le nerf de la guerre, les ventes. Combien de leads deviennent des clients? Quel est le panier moyen? Et tout à la fin, le grand juge, le retour sur investissement, le ROI, pour savoir si toute cette machine est bien rentable. Évidemment, pour récolter toutes ces précieuses données, il faut les bons outils. C'est un peu la boîte à outils de base du pro. On a Google Analytics 4 pour comprendre ce qui se passe sur le site, le pixel Facebook pour suivre ce qui vient des pubs, un CRM, que ce soit HubSpot, System.io ou un autre, pour gérer les contacts, et bien sûr les liens UTM pour savoir précisément d'où vient chaque visiteur. Et là, attention, voilà le conseil qui fait toute la différence. Le vrai truc de pro, ce n'est pas juste d'avoir ces outils, c'est de les faire parler entre eux. Connecter le pixel, Google Analytics et le CRM. Quand tout ça est synchronisé, on obtient une vision complète à 360 degrés du parcours client. De la toute première pub qu'il a vue jusqu'à son achat. Franchement, c'est comme passer d'une vieille carte en papier à un GPS en 3D. Bon, maintenant qu'on a les données, le vrai travail commence. C'est là qu'on enfile notre casquette de détective. L'objectif? Mener l'enquête et trouver les points de friction, c'est-à-dire les endroits exacts dans le tunnel où les gens décrochent, où on les perd. Et pour être un bon détective, il faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment adopter une mentalité d'analyste. C'est en posant les questions de diagnostic à chaque étape qu'on va pouvoir mettre le doigt très vite sur les faiblesses du système. Alors cette fameuse checklist, elle ressemble à quoi? On se demande, est-ce que le taux de clic sur les pubs est bon? Sinon, le problème, c'est la créa ou le ciblage. Est-ce que la page de destination convertit bien? Si la réponse est non, alors il faut regarder l'offre ou la page elle-même. Les emails de nurturing, est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont cliqués? Et enfin, la question finale, sur 100 prospects, combien deviennent vraiment clients? Vous voyez, chaque question nous dirige vers une zone bien précise à réparer. Regardez cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. Il faut faire la différence entre le symptôme et le diagnostic. Le symptôme, c'est j'ai plein de clics sur mes pubs, mais très peu d'inscriptions. Le mauvais réflexe serait de toucher aux pubs. Mais le bon diagnostic, c'est que si les gens cliquent, la pub a fait son job. Le problème, il est sûrement après, sur la page de destination ou dans l'offre. C'est cette petite nuance d'analyse qui change absolument tout. Ok, on a trouvé le problème. On a posé un diagnostic. Super, mais maintenant on fait quoi? On ne va pas changer les choses au hasard. Non, on va adopter une méthode rigoureuse, une approche scientifique, pour être certain que la solution qu'on apporte est une vraie amélioration et pas juste un autre problème. Et cette méthode, c'est la méthode Test and Scale. Elle se déroule en 4 étapes très simples. D'abord, on formule une hypothèse, quelque chose de précis. Deuxièmement, on lance un test AB pour comparer l'ancienne version avec la nouvelle. Troisièmement, on analyse froidement les résultats pour voir qui gagne. Et enfin, 4e étape, on déploie la version gagnante à grande échelle. C'est simple, c'est rigoureux et c'est terriblement efficace. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple d'hypothèse. On pourrait se dire, je pense que si je change le titre de ma page de destination, alors mon taux d'inscription va augmenter. Vous voyez, c'est super spécifique et c'est mesurable. On ne dit plus vaguement, il faut améliorer la page. Non, on dit, on va tester ce titre-là contre l'ancien pour voir si on a plus d'inscrits. La différence de démarche est juste énorme. Et là, attention, il y a une règle d'or.
une seule, mais elle est cruciale. Un test, c'est une seule variable. Toujours. Si on change le titre, l'image et la couleur du bouton en même temps et que les résultats s'améliorent, comment savoir ce qui a vraiment marché? On n'en saura rien. En changeant un seul élément à la fois, on obtient des résultats propres, clairs, sans aucune ambiguïté. On approche de la fin et on va aborder le point qui, pour moi, est le plus important. L'idée, ce n'est pas de faire un grand nettoyage une fois par an. Non. Le but, c'est de passer de simples outils à une véritable machine. Une machine qui s'améliore en permanence. Il faut voir l'optimisation non pas comme un projet qui a un début et une fin, mais comme une boucle infinie. Chaque semaine, on jette un œil au tunnel. On priorise les actions. Qu'est-ce qui aura le plus d'impact pour le moins d'efforts? On lance de nouveaux tests, en continu. Et surtout, on documente tout. Chaque changement, chaque leçon apprise. Et on recommence. C'est ce cycle, ce rythme qui va créer une vraie dynamique de croissance sur le long terme. Et voilà la phrase à retenir de toute cette présentation. Un tunnel qui est bien optimisé, ce n'est plus juste un outil marketing parmi d'autres. C'est une machine à générer des prospects et des ventes. Un système prédictible, scalable, qui transforme des inconnus en clients de manière fiable, jour après jour. Alors, pour terminer, une question toute simple pour lancer la machine de son côté. En pensant à un tunnel de conversion existant, quel serait le tout premier élément, la toute première variable qui mériterait d'être testée pour améliorer la performance? La réponse à cette question, c'est toujours le meilleur point de départ possible.